Bon, et ben voilà, on se retrouve. On est à la sortie de l'hiver, au début du printemps, dans quelques jours. Merci. On va pouvoir tester les différentes updates. J'ai fait quelques changements. On a fait la maintenance d'hiver, démontage complet, dressage, nettoyage, vérification des différents roulements, changements. Et puis quelques nouvelles pièces que je vais vous présenter. Hop, on est optimiste, on oublie le chemin. Et puis, petite surprise qui va arriver dans peu de temps pour compléter un peu le setup. On commence à être pas mal là. Hop. Ah putain, c'est toujours agréable. Ouf, ça faisait longtemps. Donc, on est autour du 20 mars. Autour du 20 mars. Et ça commence à bourgeonner par-ci par-là. Ça fait un moment qu'il n'a pas plu. Ça commence à être sec. C'est le genre de terrain que j'aime bien. Et surtout que j'ai du grip avec mes nouveaux pneus que j'ai changé aussi. Hop. On va se chauffer doucement, hein. Donc effectivement, grosse maintenance. Je suis allé jusqu'à démonter le moteur que j'ai pas ouvert, mais j'ai tout démonté, ma fourche, mon amorto, mon bras oscillant. J'ai aussi tenté de dévoiler mes roues qui avaient pris quelques bons pets. Les roues d'origine, elles sont un petit peu fragiles. Puis bon, j'ai quand même à peu près 2500 bornes à peu près au compteur. Donc voilà, c'était nécessaire de faire un appoint. Donc dévoilage de roues, bon, changement des pneus comme je l'ai dit, Michelin Starcross médium avant-arrière, une belle merde à monter d'ailleurs, comme d'hab.
Et puis voilà, vérification de l'ensemble. Quelques pièces que j'ai peint un peu à l'arrache, mais ça a l'air de tenir pas trop mal pour l'ensemble. Et puis voilà, je vais vous faire une présentation un peu plus détaillée de l'ensemble. Ok, donc comme ça m'a été demandé, je vais faire une petite description de mon setup, histoire que chacun puisse se référer à cette vidéo pour savoir ce que j'y ai fait. On va partir de l'avant jusqu'à l'arrière et je vous expliquerai ce qu'il reste à faire. Donc c'est simple, en partant de l'avant, bon bah déjà j'ai plus le pneu d'origine, j'ai un Michelin Starcross Medium en 19 sur ma jante d'origine. J'ai une chambre à air renforcée et un gripster que j'ai installé ici qui évite à mon pneu de tourner sur ma jante quand je freine trop fort, notamment sur le bitume, ce qui évite d'arracher ma petite valve qui est ici puisque je ne suis pas en tubeless. Ensuite j'ai un disque avant qui est pas d'origine non plus, qui est un Stag, qui est en 203 mm et qui est un disque flottant. Je peux pas vraiment vous dire que ça apporte quelque chose, mais le mien était rincé l'origine, donc je l'ai changé. J'ai ma fourche qui est d'origine, j'ai simplement enlevé les stickers, j'ai rajouté un garde-boue qui vaut quasiment rien, je crois même qu'il est offert parfois quand on achète un guidon. J'ai changé la plaque, donc j'ai retiré tout le kit origine puisque c'était un homologué au départ, donc j'ai retiré toutes les pièces homologuées, catadioptre, feu arrière, clignot, etc., rétro, pour en faire un espèce d'off-road. Donc de fait il n'est plus homologué. Ensuite j'ai modifié mes freins. Donc mes freins, ça je l'ai fait cet hiver. Je suis passé sur un montage hybride entre des étriers Magura, une durite Magura et des leviers Shimano XT. Et donc on obtient ce que les aficionados appellent un Shigura, un montage Shigura. C'est tip top, le levier il est métallique et non pas en plastique. Et j'ai vraiment un feeling vraiment très bon avec ce levier. C'est un feeling voilà, que je connaissais déjà sur les VTT et que je trouvais top. J'ai changé mes petites poignées, bon, qui commencent à être déjà bien rincées. Des petits donuts pour éviter les ampoules sur les mains. Une potence que je viens de changer également, qui est une Grid Shift que j'ai pris chromée. Elle existe en noir également et du coup elle a un rise assez important d'origine, il n'y a pas besoin de mettre de cale et je suis du coup en direct mount sur ma fourche au lieu d'avoir une potence qui est prise sur l'axe, le tube de direction. Ensuite, bien sûr, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, j'ai un bac 4000 avec une batterie 72 volts 42,5 Ah, ce qui me donne à peu près 50% d'autonomie théorique en plus en roulant au même rythme que si j'étais avec une batterie d'origine. Et effectivement je note une augmentation substantielle de l'autonomie. Le bac 4000 il vient de chez IBMX et il a été configuré du coup par eux. Je vous invite à regarder mon autre vidéo sur ce setup pour voir
les explications sur les modes et les possibilités de réglage. La batterie, elle vient du coup de chez Pro E-Bike, de notre ami Rafale, qui est dispo sur Facebook et qui propose des batteries à des prix concurrentiels, et il propose un service qui est vraiment tip top. Big up à Rafale. Ensuite, j'ai changé mon sabot moteur qui n'est pas d'origine, qui est un sabot en HDPE. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il recouvre bien la connectique du moteur, et en cas d'impact, je ne vais pas me retrouver avec le bord du sabot qui vient taper contre la connectique. Donc je trouve ça assez sympa. Bon, au niveau de l'intégration par contre, c'est un peu plus compliqué avec le bac. D'ailleurs, je vais continuer à travailler un petit peu dessus, mais il résiste bien au choc, et pour moi c'était le bon rapport qualité-prix. J'ai changé mes cale-pieds également, cale-pieds qui viennent de chez AliExpress, des RMZ 250 de je sais plus quelle année. Vous retrouvez ça sur Facebook. Ils sont tip top. Je les trouve assez robustes. J'ai pas de jeu latéral là, comme vous pouvez le voir, et je trouve qu'ils vont très bien. Alors je les ai pris en doré, me demandez pas pourquoi, moi-même je ne sais pas. J'ai la Morteau d'origine avec un ressort RockShox en 550 livres ou LBS, donc un ressort un petit peu plus dur que l'origine, mais sur la Morteau d'origine. J'ai ensuite une couronne qui est un petit peu plus grande à l'arrière. Je suis en 58, comme vous pouvez le voir ici, 58, et avec une chaîne verte. Là aussi, me demandez pas pourquoi, ça semblerait logique mais c'est plutôt moche. Et puis un pignon de sortie de courroie qui est d'origine. Et je viens de le mentionner, je suis toujours en courroie malgré le passage en 72 volts, malgré l'utilisation de 12-15 000 watts. Ça me pose pas de problème, étant donné que je fais assez peu de sauts, assez peu de terrain. Et quand je fais du saut, je suis assez précautionneux sur la remise des gaz, donc j'ai pas de tension importante, brutale sur la courroie. Donc j'en ai pas encore cassé, mais je l'ai déjà changé par une courroie renforcée. Triangle et liens sont d'origine. Le garde-boue est un garde-boue Suron d'origine, on dirait un string d'ailleurs. J'ai un copain qui me fait souvent remarquer. C'est pas très beau, mais du coup il est efficace, et je le trouve assez pratique à monter. J'ai toujours ma béquille. Par contre, j'ai viré bien sûr le capteur de béquille, et cela dit en passant, j'ai viré les capteurs de frein, le capteur de chute, j'ai viré tous les capteurs, tout ce qui peut potentiellement être source de panne électrique. Je préfère m'affranchir de ces capteurs, mais aussi m'affranchir des pannes liées à ces capteurs. À l'arrière, donc le même étrier qu'à l'avant, un Magura de MT7, donc 4 pistons avec 4 plaquettes, et une durite Magura qui va jusqu'au levier Shimano XT. Pour finir, le pneu arrière qui est le même qu'à l'avant, c'est-à-dire un Michelin Starcross Medium, et je crois qu'on a fait le tour avec le disque à l'arrière également de chez Stag, qui est également la même dimension que l'origine, et qui est également flottant. Ça fonctionne bien, sachant que j'ai des plaquettes, les plaquettes violettes de chez Galfer, qui sont donc des céramiques ou semi-métalliques, ou enfin vous saurez mieux que moi, regardez sur le net. Voilà à peu près pour toutes les modifs que j'ai fait. La selle est d'origine, le capot a été légèrement taillé pour pouvoir faire rentrer la batterie sans problème. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas parlé du cintre. Le cintre est un Ergotech qui est un Rise de 70 de mémoire. Je passerai bien sur un 80, mais j'ai galéré à en trouver, donc je suis passé sur celui-ci qui a un bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce qu'il me reste à faire si je veux continuer
les upgrades, et bien madame ici, il va falloir la changer. C'est prévu dans peu de temps. Je ferai une review là-dessus pour vous montrer ce que j'ai décidé de prendre. Et puis éventuellement il y aura les roues que je pourrais changer. Pour l'instant je suis plutôt confort avec ces roues en 19. Elles sont pas hyper qualitatives mais elles font le job. Voilà, on verra si je suis amené à les changer. Pour l'instant on s'attelle à la fourche maintenant que j'ai les freins, et puis on aura déjà un setup qui va très bien. Voilà, j'espère avoir fait le tour et vous avoir donné les infos nécessaires. Un petit élément supplémentaire, vous avez peut-être noté que j'utilise une pochette, un brassard en fait pour mettre mon téléphone. Ça me permet d'y glisser un câble USB éventuellement si je veux brancher. Ça me permet d'éviter de l'avoir sur le guidon trop exposé. J'ai aussi vu des infos sur les montages quad-lock qui semblent faire vibrer pas mal les appareils, donc ça me plaît moyennement. Là ça me va bien, il est posé, il est relativement protégé, donc c'est une solution que j'ai trouvé plutôt pas mal pour monter un téléphone et pouvoir suivre mes traces GPX. Petite astuce, si ça peut plaire à certains, ça coûte pas cher du tout et ça fait vachement bien le job. Les avant-bras qui travaillent, hein, mine de rien. Eh ben, et on remonte. Et voilà.
Ouf, j'ai perdu un peu l'avant. Oh, qu'est-ce que c'est bon, putain. Putain, ces freins. Du coup, j'arrive beaucoup mieux à le placer en virage. J'ai vraiment l'impression que la potence en direct mount, ça me donne vraiment plus de confiance sur le train avant. C'est vraiment, ça semble vraiment flagrant, quoi. Là, sur des passages rapides, je sais pas si c'est la position ou si c'est vraiment la prise en main, la prise en main directe de la fourche. Mais j'ai vraiment un ressenti beaucoup plus direct, quoi. Mon dévoilage de roue, surtout à l'avant, il a pas mal fonctionné. J'avais un saut énorme. Bon, aussi parce que mon pneu était pas bien centré sur ma jante. Mais je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo où je montre les différents modes du contrôleur. Putain, ça saute. Là, plus du tout. Sur le bitume, ça va bien. Donc, content. C'est là où l'engin il est imbattable. Là en thermique, putain, tu te chierais tellement dessus, tu n'aurais pas la place. Là c'est tellement agile.
Enfin bon. On va garder la maîtrise quand même. Dans quel état c'est ça? C'est très propre. C'est bien nettoyé. Franchement en enduro t'as pas besoin de plus de watts là. Sur un terrain je sais pas, mais alors là en enduro, là quand je mets watts, tout quand je mets gaz, c'est catapulte hein. Moi je veux pas plus. Bon. Ben voilà, on arrive au bout. Je vous ferai une petite vidéo dès que j'ai monté ma fourche. Puis d'ici là, je vous souhaite un bon petit ride. Ciao, ciao.